Salut. Alors, micro vidéo rapide sur une petite bricole que je suis en train de faire pour surfacer les culasses. Disons qu'autour c'est pas évident parce que là quand on les prend par le puits de bougie ça a tendance à vouloir balloter, il faut quand même se faire un petit outil. Et, euh, et toutes les culasses, par exemple les culasses de 102, elles ont un puits de bougie incliné à 45 degrés, donc c'est juste pas possible de les prendre, on est obligé de les prendre par les goujons. Donc mon idée de base était d'attraper directement la culasse par les quatre goujons. J'ai remarqué avec l'habitude que la plupart des culasses étaient coniques à cet endroit-là. Alors, moi, on m'a dit que c'était pour le moulage, d'autres m'ont dit que. Enfin, certains m'ont dit que c'était pour le moulage. Moi, je pense que ça sert pas qu'à ça, ça sert aussi pour le prendre dans la machine pour faire le surfaçage en usine. Donc, pour l'attraper par ces quatre cônes-là, j'ai eu l'idée d'acheter des petites chevilles comme ça. Donc, ça, c'est des chevilles qu'on retrouve dans le bois souvent, hein. C'est sur du diamètre un peu plus gros, sur du diamètre 8, on retrouve ça dans les pieds de lit par exemple. Ça s'écarte dans le bois et une fois scellé, ça bouge plus. Et, donc j'ai trouvé ça pas mal parce que le diamètre est bon. Et quand on visse à l'intérieur, alors évidemment, je sais pas très bien si ça va très bien se voir, mais voilà. Et quand on visse, en fait, la surface étant bien rugueuse pour accrocher dans le bois, en vissant, ça devient bien conique et ça vient bien choper la culasse comme il faut et la plaquer contre un support. Donc ça, ce truc-là est pas mal. Et après, le fait que les vis dépassent un petit peu, je veux dire, le tour, il va passer avec l'outil dessus, c'est pas grave, c'est aucun intérêt. Enfin, il y a aucun problème avec ça. Donc ensuite, pour continuer le support, j'ai eu l'idée de fabriquer cette petite pièce à l'impression 3D. Alors ça, c'est essentiellement un test, hein. Je pense que je vais pas la garder après plus tard, ce sera 4 petits tubes comme ça, donc je ferai des tests après, je verrai sur le tour ce que ça donne. Mais bon, c'était vraiment pour avoir un truc qui prenne la culasse quand même pas trop mal. Et donc sur le tour, le problème c'est que j'ai un mandrin 3 morts. Et un mandrin 3 morts, quand on emmanche une platine avec 4 vis, il y a forcément une vis qui tombe sur un mort ou qui vient faire chier. Donc j'ai pris de la vis assez longue. Je me suis fabriqué de la vis BTR bien sûr, assez longue. Là j'en ai plus que deux et j'ai pas réussi à en retrouver d'autres. Alors j'ai fait le tour des bricots, j'en ai pas trouvé. Sur internet ça vaut une fortune. Je vais sûrement être obligé d'aller chercher ça chez des pros. C'est de la M6 par 100 à la louche, hein. En vérité elle fait un peu moins, mais on va dire que c'est de la M6 par 100. Donc ça, c'est une chute d'alu que j'avais déjà... enfin, c'est un morceau d'alu que j'avais déjà usiné pour faire passer des cylindres et qu'en fait, a un peu de jeu, etc. etc. Donc je considère cette pièce comme étant foirée. Et, euh, et donc le but, en fait, pour pas que les têtes de vis dépassent dans le mandrin, sinon il me faudrait un mandrin 4 morts, mais un mandrin 4 morts, ça vaut une fortune. Et en plus de ça, si j'ai pas envie de m'embêter à démonter le mandrin du tour et le remonter à chaque fois, je vais être obligé de mettre un mandrin dans un mandrin et enfin, franchement, je trouve pas ça très joyeux quoi. C'est pas, ça me prend trop de temps, ça va bouger dans tous les sens, c'est pas ouf. Déjà que ce système-là est pas ouf, donc si je rajoute un mandrin dans un mandrin, ça va carrément faire n'importe quoi sur la petite machine que j'ai, ça fera n'importe quoi. Donc j'ai eu l'idée de récupérer ma petite platine que j'avais foirée pour faire les cylindres et donc percer l'emplacement de mes quatre goujons. Donc pour avoir l'emplacement, j'ai fabriqué ce petit gabarit de perçage à l'impression 3D, donc c'est pas super bien imprimé, mais on s'en fout. J'ai l'emplacement des quatre trous, donc bon bah c'est pareil, hein, c'est pas au dixième ça ces trucs-là, juste pour mettre un petit coup de pointille pour avoir le repère de perçage, ça suffit largement pour un bloc d'alu. Et donc tout ça va se prendre en sandwich comme ça, donc on se doute bien que le bloc d'alu va être pris directement dans le mandrin du tour. Là il va y avoir mes quatre chevilles et ça va être pris comme ça par le dessous. Et pour éviter que les vis viennent taper dans le mandrin du tour, j'ai eu donc l'idée d'utiliser, alors je connaissais pas ce truc-là, hein, j'ai découvert ça très récemment. Ça s'appelle une petite fraise à lamer. Et en fait, ça permet de faire son petit trou de 6 mm directement dans son bloc d'alu. Et en fait, cette fraise, je sais pas si vous voyez un petit peu la forme qu'elle a au bout. Et donc là, ici, ça coupe pas, hein, c'est le petit bout là où j'ai mes doigts et il coupe pas. Et en fait, ça vient juste faire un petit lamage après, exprès pour passer les têtes de vis BTR. Voilà. Et donc ça vient rentrer dans l'alu. Et après, la tête de vis BTR va rentrer dans mon socle. Donc du coup, ma vis étant une fois rentrée, la tête de vis une fois étant rentrée, elle tapera plus contre les morts du mandrin. Et donc j'aurai juste à faire mon serrage, c'est-à-dire
prendre tout ça, enquiller mes vis, faire mon serrage, regarder si tout est à peu près bien mis, à peu près correct. Et une fois que tout est à peu près correct, j'enquille ça avec un grand coup de masse dans la gueule directement dans le tour. Et c'est parti, je mets les outils, je surface et je fais mes angles, mes trucs et voilà. Donc voilà, ça c'était l'idée de départ. Je sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre. Voilà un peu l'idée. Donc ben, maintenant on va passer à la pratique et puis on va voir si mon idée est valide ou si ça fait de la merde. Ça peut être intéressant de savoir si ça fait de la merde. Allez, on passe au perçage. Bon, alors j'ai un petit peu avancé. Donc le petit outil à la main là, la petite fraise à la main, c'est étonnant hein, parce que ça coûte vraiment une fortune ces trucs-là. Moi c'est de la merdouille chinoise. Hein. J'ai chopé ça, je sais plus, genre 20 euros les 4. On va dire les diamètres les plus courants qu'on retrouve dans la mob. C'est-à-dire le 6, le 8, le 5, le 4, voilà. Donc, bah, étonnamment, ça arrache vachement bien. Alors là, c'est de l'alu, donc c'est assez tendre. En plus, c'est de l'alu de mémoire, c'est pas de l'alu très dur. Hein, c'est pas vraiment de l'alu avec lesquels normalement on fait les culasses. Hein. Il me semble que c'est une chute d'alu assez tendre. Mais bon, ça y va bien. Après, j'y ferai peut-être moins confiance dans de l'acier ou dans de l'inox. Là, par contre, j'oublierai complètement ce genre de choses. Mais bon, pour 20 balles les 4, sachant que c'est le prix de. Je pense qu'une seule doit coûter entre 30 et 40 euros chez un pro, donc bon, quand même, quand même intéressant, juste pour petit enfin, une petite bricole du dimanche, pardon, pour moi c'est suffisant. Donc là, du coup, maintenant j'ai mes vis BTR qui rentrent pile poil. Alors là, c'est le trou défaillant. C'est-à-dire que la fraise passe vraiment à fleur à fleur. Alors moi, je pense pas que dans le mandrin ça pose problème. Si vraiment j'ai une vis qui, je vois que ça prend de travers à la rigueur autour, j'enlèverai un petit dixième de matière autour, donc ça posera pas de problème. Alors, le problème, ça va être le centrage de la pièce. Alors, il se trouve que, comme les vis ont un peu de jeu, que de toute façon, ce système de cheville là va forcément avoir du jeu, etc., etc., que je peux jouer un petit peu avec ma cale et tout. Le fait que ce soit pas super centré, en fait, je pense que ma culage, j'arriverai à la centrer à peu près correctement. Pour faire une bande de squish, je pense que ça pourra le faire. Donc voilà, après bah, les forêts, bah, quand on perce la perceuse à colonne, moi, avec une petite machine comme j'ai, le forêt, il a tendance à vouloir chasser un peu. J'essaye de tout redresser, mais bon, c'est pas ouf. Et puis rien ne me dit que la pièce était vraiment ronde parce que moi, quand j'ai fait mon gabarit de perçage, j'ai vraiment, il rentre, c'est vraiment à la perfection quoi. Donc je pense que l'extérieur, à l'intérieur ça doit être bien rond et à l'extérieur à peine assez. Donc le tout cumulé avec le fait que ma perceuse, les forêts chassent un peu, que ma perceuse à colonne elle a un peu de jeu et tout. Bon bah voilà, ça s'est décalé d'un petit dixième à la louche, je dirais. Tiens, je vais le mesurer tiens. On va voir de combien ça s'est décalé cette connerie. À la louche moi je dirais un dixième. Parce que les autres ils passent vraiment à ras, donc moi pour moi c'est un dixième. Ah bah j'aurais cru plus que ça. Enfin, j'aurais cru moins que ça. Non, 0,4. Oui, 0,4. Lui, il a 0,4 de décalage par rapport aux autres. Bon, bah voilà, c'est comme ça. À la rigueur, c'est une chute d'alu, hein, donc je pourrais le refaire, c'est pas dérangeant. Si vraiment ça pose problème, je pourrais le refaire. Donc, bah voilà, bah, on va enquiller, on va passer au tour, et puis on va voir un peu ce que ça donne. Et puis, donc là, j'ai pris une culasse de test toute dégueulasse, hein, donc le filetage a déjà été sauvé par une pièce en acier, il manque des ailettes, donc bon, on va en taper une, hein, on va voir un peu ce que ça donne, voir si cette bricole-là est fiable pour un petit bricoleur du dimanche ou non d'ailleurs. Et puis voilà. Bon allez, j'enquille.
Bon, alors, petit compte rendu pardon, du montage. Bon, alors, en fait, j'ai pas mes vis BTR, elles sont soit trop longues, donc là j'en avais pris de la vraiment très longue pour que ça prenne bien et tout. Et en fait, au montage, je me suis aperçu que c'était pas ouf. Là, ma petite pièce en PLA, elle est très bien, mais elle est trop longue. Donc, j'ai pris des vis un peu plus courtes. J'ai enlevé ce truc-là qui fait 5 mm d'épaisseur de plus. J'ai essayé de modifier un petit peu comme j'ai pu. Bon, c'est pas super génial, mais bon, voilà. Bon, du coup, les chevilles, là, elles s'écartent pas vraiment à l'intérieur parce que les vis sont pas assez longues en fait. Il me faudrait de la BTR entre. Le problème, c'est que j'ai de la trop grande. J'ai de la comme ça, hein. Et j'ai de la trop petite. Donc voilà. Donc il me faudrait plusieurs tailles de vis BTR. Il m'en faudrait une grosse poignée de toutes les tailles jusqu'à arriver à trouver un truc parfait. Mais là, ça tient, hein, même si elles sont pas écartées, les chevilles. Je veux dire, la culasse bouge pas quoi. Parce que les chevilles font 8 mm et que la sortie en dessous, elle fait 7. Donc voilà, c'est conique, ça part en 9 mm et ça arrive à 7 de mémoire. Donc là, le 8 il prend sur le millimètre qui reste de cône en fait en bas. Donc ça tient bien, hein, ces chevilles-là. Je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, mais je veux dire, elles sont vraiment très 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 rugueuses. En plus, le laiton, je pense que dans la lue, ça doit quand même accrocher sévère. Donc bon, je vais passer au tour et puis on va faire enfin, je vais faire une simulation, voir un peu au niveau de l'outillage, si ça passe, si ça fait de la merde, si ça me fait une culasse toute de travers, etc. etc. Bon, au niveau du lamage des trous, j'aurais dû les faire un petit peu plus profond. Ça m'aurait permis de gagner un petit peu de filetage. Donc en fait, je pourrais le faire. Je pourrais lamer encore pour justement que mes chevilles s'écartent ici. Là, je pourrais lamer jusqu'à aux trois quarts de mon socle en alu. Donc bon, bon. Bon, on va foutre ça autour déjà. Au moins juste pour un premier test déjà et voir si on peut améliorer après l'amélioration. Ça c'est, on peut toujours tout améliorer, c'est pas un problème. Au moins voir si c'est fonctionnel. Allez, je passe au tour. Bon, alors j'ai avancé un petit peu sur ma bidouille. Et ben c'est pas ouf en fait, hein. Alors je sais pas si c'est le moulage de la culasse ou quoi. Alors j'ai fait quelques relevés au comparateur. En tapotant un peu dessus, j'ai réussi à ravoir un petit peu au niveau du surfaçage. En fait, je suis pas trop mal, hein. J'ai quelques centièmes, quelque chose comme ça. Bon, mes comparateurs sont pas ouf, mais bon, dans l'ensemble, ça va, je suis pas trop mal. Au mieux, je dois avoir un dixième. Mais bon, dans l'ensemble, en vraiment zizouillant pendant un bon moment, j'ai réussi à trouver un truc correct. Par contre, la culasse, en désaxage, elle tourne vraiment comme une patate, quoi. Le puits de bougie, alors là, j'en parle même pas, là, c'est le puits de bougie, il doit avoir un demi millimètre de décalage, enfin bref. Et même la collerette en fait qu'il y a autour, j'ai essayé de tapoter un peu sur mes cales et tout, mais là vraiment, alors je sais pas si c'est cette culasse là qui est dans cet état là ou elles sont toutes comme ça, ou est-ce que c'est mon bidouillage qui est merdique. Moi je pense que mon bidouillage, honnêtement, il doit y être pour beaucoup, parce que c'est quand même quelque chose qui est pas ouf et de relativement très expérimental, vu que moi j'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Donc bon bah je vais faire un petit premier passage autour. Je vais alléger la culasse d'origine de 50 à 70 cm3 déjà pour voir si la petite collerette d'origine Peugeot, j'arrive à la faire sauter assez facilement. Et déjà là, je vais voir à peu près ce que ça donne. Après, cette culasse-là, elle est morte, donc on s'en fout. C'est vraiment une culasse de test pour voir si avec plus ou moins les moyens du bord, on peut arriver à surfacer une culasse pas trop mal, quoi. Bon, allez, c'est parti. Bon, euh, j'ai retravaillé un petit peu la culasse pour la faire passer en 70 cc, alors c'est pas ouf, hein. En fin de compte, la collerette, elle est tellement désaxée. On verra après, mais j'ai un petit un demi millimètre d'écart entre ce que j'ai et ce qu'il faudrait. Donc le centrage de la culasse est décalé d'un demi millimètre vers l'arrière. Donc ça vient sûrement de mon montage, hein, le fait qu'il soit pas réellement réglable, etc., etc. Donc bon, euh, pour l'intérieur des culasses, en tout cas, s'amuser à faire de la bande de squish et tout, là, ce truc-là, pour l'instant, il est pas top. Je pense que après peaufinement, je pense qu'il y a.
Il y a moyen de le modifier légèrement. Il va vraiment falloir faire beaucoup de peaufinage, je pense, sur cette pièce pour rajouter du jeu et pouvoir bouger la culasse plus facilement dessus. Peut-être potentiellement la prendre différemment dans le mandrin pour avoir accès aux vis de serrage derrière, pour pouvoir les resserrer légèrement pour faire travailler la culasse sur elle-même et avec les vis BTR derrière arriver à la, à la remanier plus facilement. Bon, en tout cas pour un premier essai, c'est pas ouf, mais bon, après je sais qu'il y a certaines culasses comme les culasses Transval quand elles sont neuves, hein, sur certaines séries d'imports, hein, vraiment elles sont plus dégueulasses que ça, elles sont plus désaccès, hein. Quand on les monte comme ça, on le voit. Donc voilà, je vais enquiller et je vais attaquer le surfaçage et puis je vais voir ce que ça donne. Je vais y enlever, je sais pas, à la louche, peut-être 0,5, quelque chose comme ça pour voir à quoi ça ressemble une fois que c'est taillé. Allez, j'y vais. Bon, et ben, compte rendu des courses, bilan, ça fait de la merde. Alors, sur mes 4 chevilles en laiton, en fait, il y en a une, donc quand elle s'écarte en 4 parties. Et il y en a une, en fait, quand elle a tapé sur le diamant, juste, elle a volé en éclats, quoi. Donc elle n'a pas du tout aimé la blague. Ça a décentré un peu la culasse, etc. etc. Donc bon, en fait, ce que je pense qu'en fait, c'est déjà les chevilles sont pas ouf. Faut vraiment usiner 4 cônes en fait, hein, parce que là, ça c'est vraiment, c'est vraiment pas terrible. Vaudrait mieux que je trouve une espèce de gros boulon directement à la casse, que j'usine des tubes, et que je les fasse coniques pour pouvoir prendre la culasse, parce que là, mon système de cheville, ça aurait pu être bien, ça partait d'une bonne idée, mais non, en fait, la lui est super tendre, la cheville est beaucoup plus dure que ce que je pensais. Et quand ça vient taper dans le coin de la cheville, carrément, elle s'éclate, quoi. Donc là, j'ai un plan de joint qui est à peu près propre partout. Alors, à peu près, j'y bien à peu près, parce qu'en fait, sur un des coins, je sais pas pourquoi, ça veut pas l'usiner jusqu'au bout. J'ai un dixième à la louche, entre 5 centièmes et un dixième, là, qui dépasse d'un bord. Donc, je vais démonter la culasse, de son support en tout cas. Je vais changer l'outil, je vais voir si avec un autre outil, après avoir enlevé cette cheville que je viens de casser, voir si ça refait le même problème. Je vais renlever 5 centièmes et je vais voir ce que ça donne. Pour le centrage de la culasse, je sais pas, je vais peut-être y repasser un coup. Je sais pas trop là. Là, je sais pas trop, je sais pas trop. Je vais peut-être. Ouais, je vais rendre un petit peu au centre quand même, ça me servira de guide après comme guide visuel. Pour enlever le dessus, parce que sinon je vais enlever de la matière, je vais enlever de la matière sans voir vraiment quand est-ce que je commence à taper dans la chambre de combustion. Donc je vais enlever un peu de matière dans le milieu avec l'outil à léser, et je vais voir un peu après en bricolant un petit peu, voir si avec un autre outil je peux resurfacer ça de façon plus propre. Bon, alors là j'ai changé d'outil, j'ai pris un outil avec un embout carré qui permet d'attaquer vraiment d'une facilité déconcertante les surfaces faites vraiment pour faire du surfaçage de la façon la plus facile possible. Donc j'ai regardé les chevilles là, qui sont prises dans la culasse, ça sert à rien d'y toucher, hein, elles sont cassées, mais je peux les laisser. J'ai repris la culasse du mieux que j'ai pu dans le tour. J'ai changé l'outil, je vais voir si avec cet outil-là, la culasse se surface mieux ou pas. C'est-à-dire que le prochain coup, au lieu d'attaquer le surfaçage avec un outil d'alésage tel que je l'ai fait là, je l'attaquerai avec cet outil-là qui sera, selon moi, je pense, plus approprié pour ce genre de choses. Bon, j'en passe un coup et je dis ce qu'il en est. On voit ce que ça donne. Bon, alors, bilan des courses, c'est pas ouf. Bon, après, ça reste une première quand même. Donc, bon, bah, je vais démonter un peu mon système et puis on va tenter de regarder ça de plus près. Alors je sais qu'à la caméra ça donnera pas forcément la même chose qu'en vrai. En vrai c'est à moitié pas bien et à moitié bien en même temps. À la caméra ça va sûrement donner soit tout pourri soit très bien. Bon ça
Je pense qu'avec le reflet, avec un peu de chance, ça va donner très bien, alors qu'en vérité, c'est moyen, quoi. Bon, je démonte ça en direct, et puis on va voir ce que ça donne tout de suite. Alors, on voit clairement la cheville qui a cassé, en fait. Cette cheville-là, quand elle a cassé, le bout, il a tapé contre le diamant, et ça n'a pas du tout apprécié la blague, ça a décalé la culasse. Là, ça se voit un petit peu, ça a pas aimé. En fait, il faudrait la resurfacer encore un coup pour lui enlever le petit dixième pour qu'ici ce soit propre. Mais bon, après, ça, c'était des trucs. Fallait s'en douter. Moi, je pensais vraiment que les chevilles en laiton, en passant dans le tour, elles allaient s'usiner de façon relativement. Un peu comme l'alu, je pensais pas que ça allait taper comme ça, mais en fait, non, le diamant, quand il passe dessus, vraiment, ça ça, il met vraiment des gros coups dans la tronche. Alors, par chance, le tour, suite à quelques personnes qui m'ont conseillé, j'ai un petit peu moins de vibrations maintenant. Mais je pense que j'aurais fait ça il y a 2 3 mois, la culasse, honnêtement, je me la serais pris carrément dans la gueule, quoi. Donc bon, bah, le coup des chevilles, hein, c'est pas ouf, hein. Je vais essayer de trouver une autre solution. En plus, là, ouais, ça a été pris dans la culasse. Ah ouais, non, c'est vraiment pas ouf. Ouais, non, ces chevilles-là, c'est pas ouf. Ou alors, faudrait que je leur retaille le bout à la disqueuse et qu'elles s'écartent qu'un tout petit peu. Mais en tout cas, faut pas qu'elles dépassent de la culasse, ces chevilles-là. Faut vraiment pas qu'elles dépassent. On pourrait peut-être se la tenter, mais faut vraiment pas que ça dépasse. Bon, on va les faire sortir déjà, ce sera un bon début. Ah, si, là, ça va venir. Voilà. Ah, donc on voit bien, là, la cheville, elle a pris vraiment très cher. Le petit bout, je sais pas où il est, hein. J'ai aucune idée d'où il est parti, hein. Il est pas dans le tour. Faut que je regarde. Ah si. Si, il est parti dans le tour. Si, il est là. Je l'ai, le morceau de puzzle manquant. Donc bah voilà, bah c'est à poubelle, hein. Alors là, le problème avec ces chevilles-là, c'est pas que ça coûte. J'ai envie de dire ça coûte un bras. Bon, c'est pas réellement qu'elle coûte un bras, c'est que ça doit coûter, je vais dire une bêtise, mais entre 4 et 10 euros le paquet en fonction de là où on va les chercher. Donc honnêtement, si je casse un paquet là pour faire mes tests en 2 jours, ça va aller. Par contre, si j'en casse un paquet par jour pendant un an, je pense que ma propre bêtise risque de commencer à me coûter très cher. Ouais, c'est pas ouf, hein. Dommage. Fallait tester quoi. Le coup des chevilles, franchement, fallait tester. Dommage, ça me plaisait bien ça. Bon, maintenant, on va pouvoir regarder à peu près la qualité de l'usinage à l'intérieur. Parce que moi, la culasse tournait vraiment comme une patate. Et je peux pas vraiment savoir si c'est l'usinage de la culasse qui est boiteux, enfin le moulage, l'usinage de la culasse qui est boiteux, ou si moi j'étais à peu près correct. Alors, là, hors caméra, j'ai vite fait regarder. Donc là, je l'ai réalisé en 70 cc. Alors en vérité, je suis un petit peu au-dessus, vu que c'était légèrement désaxé, qu'il y a vraiment une collerette à enlever. La collerette avait vraiment du mal, alors je vais vite fait le prendre au pied à coulisses. Au lieu de 46, je dois être à 46 et demi, je pense, un truc dans le genre, au plus large de la culasse. Hein. J'ai 46,20. Voilà, j'ai 46,20. Ah, j'ai 0,2, hein, c'est pas. Voilà, j'ai 46 et de l'autre côté, j'ai 46,20. Ouais, c'est ça. Donc, à la louche, hein. Donc, bon, c'est pas ouf, c'est pas ouf, mais bon, ça va. Par contre, quand je l'ai mis dans le tour, il y avait vraiment le puits de bougie, c'était affreux, quoi. Tout à l'heure, j'ai dit un bon 0,5, mais en fait, non, il y a carrément 1 à 2 mm. Le truc qui tournait vraiment comme ça. L'intérieur de la culasse tournait vraiment comme ça. Alors, ça, c'est mon gabarit qui est fait à l'impression 3D que j'ai fait voir tout à l'heure. Il se trouve que l'impression 3D, ça n'a pas une qualité d'usinage quand même, mais vraiment pour faire des gabarits, on arrive à tomber sur des trucs qui sont relativement corrects. Enfin, vraiment pour ce genre de truc, on est vraiment pas mal. Donc si je le mets en face et que je vois à l'œil nu que tout est à peu près bien centré correctement. Alors là, vous pouvez pas le voir, donc on va être obligé de me faire confiance sur parole, évidemment.
Mais de toute façon, si ça avait fait de la merde, je l'aurais dit. Alors là, je centre mes quatre. Voilà, là à l'œil, ils sont bien centrés. Donc là à l'œil, moi, mes quatre goujons sont bien centrés, hein. Vraiment, j'ai regardé, donc vous êtes obligé de me croire. Donc à l'intérieur, je sais pas si vous voyez, alors je vais essayer de pas le décaler. Et c'est pas ouf, mais c'est pas mal non plus. C'est pas mauvais, hein. Ah mince, je me suis redécalé. Hein, je vais le recaler droit. Hein. Alors moi, le nu, à la louche comme ça, hein, vraiment, vraiment le nu, pour moi, il y a... un- à la louche, à l'œil nu, il y a 0,3 de décalage. C'est-à-dire que mon, le rond là qui est à l'intérieur, enfin le, ce que j'ai retaillé dans la chambre de combustion a, ouais, à la louche, je vais dire, entre 0,2 et 0,5. Allez, on va tirer une moyenne, on va dire 0,30, 0,35 de, de déport en fait qui est pas axé. Mais bon, quand on voit avec les goujons, quand on serre une culasse, je veux dire, bon, la culasse, les 0,3, je veux dire, elle les a quoi, hein. Pour ça qu'il y en a qui mettent des pions aussi pour pouvoir les garder bien centrés. Après, il faudrait voir avec le cylindre, les goujons, tout monter, enfin, faire un montage à blanc un peu pour voir et vérifier les cotes. Mais moi, pour moi, ça m'a l'air. Franchement, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais c'est pas si dégueu. Honnêtement, je m'attendais vraiment à pire. Bon, après, là, c'est clair que pour un montage en 70 cc. Alors, ah oui, un petit truc aussi. Là, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais on voit vraiment que la chambre de combustion est vraiment moulée à l'arrache, hein. J'ai envie de dire, c'est comme le camembert, c'est moulé à la louche. Oui, et donc pour vraiment la passer en 70 cc, là, parce que là ça comprime beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Là, faudrait vraiment aller enlever de la matière, pardon, un peu tout autour là, parce que là c'est vraiment, là, je veux dire, là, la culasse elle comprime à 14-15 quoi, ou alors faudrait mettre deux joints de culasse quoi. Mais bon, bah voilà, c'est un premier essai. Alors je faisais part de mon premier essai d'usinage d'une culasse autour. Je pense pas que ce soit utile à grand monde, mais bon, c'était pour au cas où il y en a qui débutent comme moi, qui se lancent dans la fabrication de trucs un peu particuliers pour faire des adaptations d'outillage. Donc bah voilà, c'est tout. Au revoir.